Entre acheter une maison et acheter un appartement pour faire de l'immobilier locatif, il y a un des deux qui va te faire perdre beaucoup d'argent. Lequel des deux? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es probablement un jeune actif qui veut investir dans l'immobilier et tu te demandes quel est le plus rentable entre une maison et un appartement. Le problème, c'est que tu as entendu plein de clichés partout. Une maison, c'est plus solide, t'as moins d'emmerdes. Un appartement, c'est plus simple. Mais personne ne t'explique concrètement les 5 critères qui font vraiment la différence pour prendre une bonne décision. Moi-même, j'ai acheté 4 biens locatifs en moins de 3 ans qui me rapportent 1400 € net par mois alors que je partais de zéro. Et aujourd'hui, je me lance le challenge de te dévoiler une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour devenir rentable en immobilier en 2025 et en 2026. C'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. On va comparer directement appartement et maison sur 5 critères et tu vas voir que ton intuition peut te jouer des tours. Alors le critère numéro 5, c'est celui qui brise le plus de croyances, c'est tout simplement le rendement. En fait, pour les maisons, on peut viser que deux clientèles cibles. C'est soit les familles qui cherchent une maison pour s'installer, pour s'établir, très souvent du nu d'ailleurs, pas du meublé, parce qu'elles veulent payer moins cher les loyers forcément. Soit c'est pour des colocs. Alors que pour les appartements, en fait les populations cibles, eh ben, elles sont illimitées. Ça peut être des familles, des colocs, aussi des étudiants, des gens de passage, des gens en formation. En fait pour les appartements, il y a plusieurs flux possibles d'entrée. Il y en a beaucoup plus que pour les maisons. Sachant que en plus les maisons, si vous le louez à une famille, ce sera du nu. Alors que les autres options qui sont ici, ce sera du meublé. Qui dit meublé dit meilleur régime fiscal, donc on peut mieux optimiser ses impôts et payer moins. Et meilleure rentabilité. En général, du meublé, ça se loue 15 à 20% plus cher. Également pour les appartements, vu qu'on peut le louer à beaucoup plus de personnes, bah, il y a moins de vacances locatives. C'est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un, vu qu'il y a beaucoup plus de monde qui recherche des appartements. Donc c'est pareil, on peut le louer en meublé, on peut les louer plus souvent, ils sont moins souvent vides. Donc pour moi, clairement, ce point-là, il est remporté par les appartements. Il y a un point que j'ai pas évoqué pour les maisons, c'est que ça peut être éventuellement intéressant si vous faites de la division. Donc vous achetez une maison et puis vous la transformez en X logements. Alors pourquoi pas, mais après si vous êtes investisseur immobilier, ça demande vraiment énormément de contacts. Ça va être également très chronophage si c'est vous-même faites les travaux. Ou alors si c'est pas vous qui les faites, vous les déléguez. C'est très risqué parce que là on parle de travaux à plusieurs dizaines de milliers d'euros minimum. Donc c'est énormément de complications. Si vous avez vraiment beaucoup d'expérience dans le monde de l'immobilier, pourquoi pas faire de la division? Sinon c'est clairement les appartements qui sont gagnants ici. Donc se dire une maison c'est plus gros donc c'est plus rentable, c'est totalement faux. C'est le nombre de portes de biens louables qui compte et surtout la profondeur du marché. Le quatrième critère, c'est celui qui fait très mal quand on se trompe. C'est tout simplement le temps qu'on va passer dessus. Est-ce que c'est chronophage ou non? Alors en fait pour les maisons, faut comprendre que tout est pour toi. Les toitures à réparer, les chaudières, la clôture. Également la taxe foncière souvent elle est plus élevée. Ça demande vraiment beaucoup de temps de maintenance. Ou alors c'est comme partout, c'est comme toujours, tu peux déléguer mais si tu délègues ça te prend ta rentabilité. Donc le temps il est très élevé. Alors que pour les appartements, le temps que tu vas passer dessus et les travaux sont mutualisés entre tous les copropriétaires. Et ça c'est méga important. Dans un de mes premiers studios que j'ai acheté, il y a eu une fuite sur le toit, on en a eu pour 20 000 € de réparation. Heureusement qu'on était en copropriété et qu'on s'est tous répartis une petite partie de cette réparation. La même fuite sur une maison, c'est à vous de sortir les 20 000 € de votre poche. Ça c'est la partie financière, mais c'est également la même chose pour le temps qu'on y passe. Tout simplement parce que si vous vous entendez bien avec votre copro, avec vos copropriétaires, vous pouvez vous répartir tous les travaux entre vous. Ou alors s'il y a directement un syndic, c'est le syndic qui s'occupe de tout ça. Sachant que c'est pas si cher que ça un syndic, on s'en remet largement des charges. Moi tous mes appartements ils sont en copropriété et je suis quand même largement rentable avec un très bon cash flow positif. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Donc pour moi le temps il est en diminution pour les appartements. Donc là-dessus c'est pareil, c'est les appartements qui gagnent et j'insiste, se dire que les charges de copro c'est de l'argent perdu, c'est totalement faux. Les charges de copro elles mutualisent le risque, elles mutualisent le temps passé dessus et elles mutualisent les dépenses. Sur une maison, un toit entier à refaire, ça peut annuler un an entier de cash flow positif. Le troisième critère, c'est souvent là que les investisseurs débutants se font bloquer, c'est la complexité administrative. Une maison, puisque c'est vous l'unique propriétaire, c'est souvent très simple. Alors comme plus haut tout à l'heure, pour l'instant je mets de côté les divisions qui là sont très compliquées, sont même extrêmement compliquées. Faut aller voir l'urbanisme, faut déposer des permis de construire, faut aller voir Enedis pour créer différents compteurs électriques, c'est vraiment un enfer. Là je parle pas de la partie division, je parle d'une maison directement en location simplement, que ce soit à une famille ou à des colocs, c'est plutôt simple. Alors que pour des appartements, c'est là où effectivement vous devez quand même vous mettre d'accord avec vos copropriétaires, faire des assemblées générales pour prendre des décisions, aller voir le syndic dès qu'il y a des grosses décisions à prendre. Donc au niveau de la complexité juridique, les maisons c'est plus simple, alors que les appartements c'est réglementé par le règlement de copropriété, par les usages du règlement de copropriété. Vous pouvez pas le changer, sauf si vous avez la majorité des copropriétaires avec vous, donc c'est compliqué. Et là-dessus, c'est la maison qui l'emporte. Alors attention, c'est compliqué, mais rien d'insurmontable. Encore une fois, moi, tous mes appartements sont en copropriété. Je suis largement en cash flow positif. Vraiment, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Le deuxième critère, c'est celui qui peut carrément t'empêcher d'investir, c'est tout simplement le financement.
Les maisons, faut savoir que, bon, tout dépend de votre business plan et si vous arrivez à convaincre la banque, mais en général, les banques financent selon si le projet est risqué ou non, et comme on l'a vu ici, les maisons c'est un poil plus risqué, parce qu'il y a moins de personnes qui sont intéressées par les maisons. Donc le risque est plus concentré et les banques sont plus frileuses. Si vous faites pareil des divisions, alors là, n'en parlons pas, la banque va être extrêmement rigoureuse, va vous demander tous les business plans d'avance, les confirmations, des permis de construire, enfin bref, là c'est carrément une autre catégorie. Donc les financements, c'est, je mets une petite vaguelette, c'est faisable, mais c'est moyennement simple, alors que là pour les appartements, vous rentrez dans des dossiers classiques. Qui dit dossier classique dit des banquiers qui sont habitués à financer ce type de biens. Donc là le financement il est beaucoup plus facile à être obtenu, donc je mets une flèche vers le haut. Et enfin le point numéro 1, c'est à la fin de votre aventure d'investissement, c'est au niveau de la revente. Alors au niveau de la revente, ça va être plus compliqué pour les maisons, tout simplement parce que, en fait c'est argent ce qu'on s'est dit plus haut, hein. Vous allez pouvoir la vendre soit à une famille qui veut en faire sa résidence principale, soit à un investisseur. Et l'investisseur, lui il sait qu'il pourra à son tour ne le louer que ce qu'on a marqué ici, aux familles, aux colocs. En fait il se prive de tous les autres. Donc il y a moins d'acheteurs potentiels sur le marché, donc l'offre et la demande fait que peut-être vous allez devoir diminuer vos prix. Donc en tout cas pour les maisons, le marché est moins liquide. Ça veut dire que les acheteurs ont des difficultés à trouver les vendeurs, et les vendeurs ont des difficultés à trouver les acheteurs. Donc c'est moins liquide, donc c'est pas ouf, je fais une vague. Encore une fois, je parle pas des divisions, éventuellement c'est un peu mieux la situation des divisions de maisons, puisque là, de nouveau, on peut viser une clientèle un peu plus large, qui cherche juste des petits studios ou des petits appartements, alors qu'une maison entière, là, il y a peu de monde qui cherche ça. Alors que les appartements, c'est l'inverse, hein, il y a une excellente liquidité. Déjà parce que très souvent, les appartements, c'est dans les agglomérations, dans les villes, et une immense majorité de la population en France aujourd'hui vit dans des villes, donc c'est plus facile de trouver des gens à mettre dedans. Il y a plein d'études là-dessus sur le sujet, hein, je vous laisserai voir, comme quoi aujourd'hui, une immense majorité de personnes habitent dans des appartements plutôt que dans des maisons, et c'est pas un hasard. Donc le marché locatif des appartements est beaucoup plus dynamique. Donc là, c'est une petite flèche vers le haut, au niveau de la vente, ça va être plus simple pour les appartements. Il y a beaucoup plus de monde qui en recherche. Donc là-dessus, c'est les appartements qui gagnent. D'ailleurs, pareil pour en haut, hein, c'est les appartements. Sachant que la revente, quand on fait de l'immobilier locatif, c'est pas la priorité. On cherche déjà à sécuriser et à maximiser son rendement, son cash flow. Ça, c'est vraiment l'étape d'après. Donc si on reprend tous les critères qu'on a vus ensemble, en fait, les appartements sont tout le temps gagnants, à part au niveau de la complexité juridique. Donc concrètement, à chaque fois, passe vraiment par ces 5 critères quand tu hésites entre une maison et un appartement. Fais ça, et puis également abonne-toi, parce que je vais faire d'autres vidéos très bientôt sur ce sujet pour approfondir. Donc si t'as aimé cette vidéo, like la vidéo, abonne-toi. Et comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.